All right. Ben, on est sur l'enregistrement. C'est parti. Bonjour tout le monde. Ici Loïc Roberge, Monsieur Mahjong, pour le premier épisode de Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. Aujourd'hui, je suis joint par Anne Rinfret, qui est Hello! une joueuse de Mahjong dans le club Richie de Montréal. Donc, Anne, un gros merci pour s'être joint à moi ce soir. Donc, commence un peu par nous parler de toi, Anne, de parler de ton parcours de Mahjong. Bonjour, moi c'est Anne. Je joue au Mahjong depuis 8 ans maintenant. J'ai commencé début de l'année 2012 parce que je cherchais un anime à écouter. Je suis tombée sur Saki Ah, sec. que, que j'ai juste adoré. J'ai écouté en boucle jusqu'à ce que j'apprenne à jouer au Mahjong. Quand je dis en boucle, je veux dire plus de 10 fois la saison 1 au complet sans arrêter. Ah, c'est bon. Et j'ai réalisé que le jeu était vraiment amusant, donc je voulais essayer. J'ai Hmm. commencé à jouer en ligne. J'ai joué en ligne plus ou moins toute seule pendant 2 ans et demi avant de trouver le Club de Montréal. Parce que à cette époque, leur site Internet avait des problèmes, donc je ne pouvais pas les rejoindre. J'ai essayé. Ouais, il y a toujours eu pas mal de problèmes avec ce site-là, là. Ouais, j'ai Heureusement que fini par les maintenant, on trouver. a... Mhm. J'ai fini par trouver pendant une convention. En fait, c'est que j'avais des gens qui jouaient au Mahjong. J'ai fait un déjà! Yes. Et en parlant avec Alex, un des membres qui est encore dans le club, que j'ai fait je parlais du fait que j'essayais de chercher le club de Montréal, que je trouvais ça triste que leur site internet ne fonctionne pas, et qui m'a juste dit, ben, on est le club de Montréal. Ouais, ça a toujours été un genre de problème récurrent, ça, le site web, là. Je suis content que maintenant, au moins, on a une bonne présence sur les médias sociaux, là. Bon, enfin, bonne, dans la mesure où on On peut est un peu plus l'avoir. facile à trouver qu'avant. Mhm. Facebook aide. Donc, c'est ça. Pour finir mon parcours, après avoir rejoint le club, j'ai quand même continué à jouer en ligne. J'ai continué à jouer un peu, maintenant c'est casual, je dirais. Mhm. Puis, quand le club a commencé à faire des tournois, ben, je me suis dit, pourquoi pas? Le tournoi à Montréal, ben, c'est le fun. J'aimais beaucoup jouer. Donc, j'ai continué les tournois. Le troisième, qui est celui de 2017, je me suis qualifiée pour aller au World Richie Championship. Je sais Ah. toujours pas comment j'ai réussi mon coup. Ouais, ben, des fois, c'est juste de la chance aussi, là. Le Mahjong, c'est quand Ben, même c'était un un jeu de peu de chance, chance, hein. c'est surtout. Mais c'est ça, c'est que je suis arrivée troisième et les deux premières places étaient déjà qualifiées. Donc, ils ont décidé de me proposer la qualification. Mhm. Donc, j'ai pu participer au WRC en 2017. J'ai Mhm. continué les tournois de Montréal. J'ai eu mon premier tournoi en dehors de Montréal en mars 2020, donc en mars de cette année, à Mhm. Rochester. C'était Ah. génial. Et après, ben, on est un peu en pandémie. Ouais, Donc, depuis, ben, je c'est joue sûr beaucoup que... je joue beaucoup en ligne avec les gens de Richie. Ah, Donc, c'est c'est à peu bon. près ça pour mon parcours Mahjong. C'est fair, c'est fair. Ouais, ben c'est sûr que ça en fait quand même pas mal de tournois, là. Comment tu dirais que t'as aimé vivre l'expérience du WRC là, comme tel, là? Parce que c'est quand même C'était, un rêve pour je pas me suis mal de fait monde, là. planter. On va commencer comme ça. Je me suis fait planter. Mhm, À ma défense, je suis tombée malade jour 1. Je n'ai pas été la seule, mais voilà, les tuiles n'avaient pas nécessairement été nettoyées entre chaque partie parce que ça aurait été impossible. Il y avait tellement beaucoup de monde mhm. qu'on était plusieurs qui sont tombés malades un à la fois. Oh, oh, oh non, Jouer au ça mahjong c'est le avec un pire, début là. de fièvre, ça aide pas à se concentrer. Mhm, Mais malgré tout, j'ai adoré l'expérience. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup, de mhm. rencontrer des gens vraiment géniaux que j'aurais bien aimé aller voir en 2020 à Vienne, mais bon. Ouais, non, c'est ça, Mais on peut pas tout savoir non plus, là. C'est sûr non. que le WRC, c'est vraiment comme un rêve comme tel, là. Oui. Le genre d'événement où est-ce que toutes les meilleurs se rencontrent, puis Mhm. tu te dis ah, comment que je vais attaquer ça, comment que je vais rentrer dans, dans un événement comme ça, là. Puis
c'est jamais évident parce que Mais, le monde au Japon a tellement un niveau de c'est fou, la là. différence entre, je te dirais, les joueurs Mhm. japonais et les joueurs partout dans le monde. C'est que pour plusieurs des joueurs japonais, c'est pas un loisir, c'est un métier. Ouais. Et veux pas, ben, quand c'est ton métier, tu travailles beaucoup plus fort. T'as pas. Mhm. Et t'as ils ont des professeurs, ils ont des techniques, donc ils apprennent pas par eux-mêmes, ils ont les ressources, ils sont encadrés et ils ont, dans un sens, pas le choix de performer, c'est leur travail, ils sont payés pour. Mhm. J'adorerais atteindre ce niveau-là un jour, Oh être man, payé pour jouer au mahjong, ce serait génial. ça serait tellement hot, ça. Tu sais, surtout avec ce que tu vois au Japon, là, avec la M-League, entre autres, là, que Mhm, tu sais, tout le mahjong là-bas est vraiment rendu comme un e-sport quasiment, là. mhm. Si je peux me permettre l'expression, là. Puis, tu sais, c'est un niveau que j'aimerais qu'on atteigne un jour en Amérique du Nord, là. C'est sûr que On n'est pas c'est pas rendu. donné, là. C'est pas quelque Ben, chose qui va se passer du jour au lendemain, là. il y a un côté de sponsor, il y a un côté de faire connaître le jeu, Ah ben mais, oui. j'ai remarqué qu'il y a encore une énorme différence de niveau, Mhm. mais ça a été le fun d'être là, surtout qu'on a passé un après-midi à faire des parties où est-ce qu'à la fin de chaque main, on avait un pro à notre table qui nous donnait des conseils, Mhm. qui pouvait nous dire je savais que tu allais faire telle chose parce que telle autre tuile, donc donner des Mhm. trucs, Ouais, c'est ça, c'était ça permet de prendre un recul un petit peu sur notre jeu aussi, là, sur les stratégies qu'on emploie. Puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ben, j'imagine que bon, le WRC va bouger en 2021, là, normalement. Mais probablement j'ai oui. bien hâte de voir ce que ça va donner rendu là, parce que Mhm. tu sais, je suis supposé y aller là aussi au Oui. WRC, fait que ça j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis tu sais, mon expérience à date d'avoir joué contre des pros japonais, parce que j'ai quand même joué contre quelques pros, pas énormément, là, mais à Mhm. Paris, il y avait deux pros. Là, je me souviens plus exactement, c'est Hidoe Pro puis Chifumi Pro, je pense. Là. Mhm. En tout cas, j'ai joué contre Hiroe, puis c'était le fun, là. C'était quand même du bon niveau, puis je suis content d'avoir quand même Bon tenu mon niveau. bout, ça, je dirais. Là. Excellent niveau même, là. C'est ça, là. Oh. Mais autant que je me suis fait planter, j'ai quand même pu apprendre plein de choses, découvrir. Et je dirais que c'est ce qui m'a Mhm. motivée à m'améliorer et à m'impliquer un peu plus dans Mhm. le milieu de compétition. Ouais, parce que ça fait vraiment une différence là, quand tu arrives à ce niveau-là, puis que tu es capable de tenir ton bout, que tu es capable de gagner même au moins quelques mains. Là. C'est sûr que tu vas pas gagner toutes les games, mais si tu es capable de gagner au moins une main, c'est là que tu te rends compte que genre shit, je suis capable Oui, j'ai de réussi faire de à en quoi. Puis, gagner. OK. J'en ai quand même, là, j'ai pas été yakitori pendant toutes mes parties. Heureusement, là. Mais, mais c'est le moment où je me suis rendu compte que moi qui pensais avoir travaillé sur ma défense, ce qui m'a d'ailleurs permis d'atteindre la troisième place au tournoi de Montréal, Mhm. c'est vrai. Je pensais à être rendue meilleure en défense et je me suis rendu compte que non, pas encore. Ouais, parce que, Depuis, oui, ouais. j'espère, je me suis améliorée. J'ai réussi à également juste apprendre à lire des discards, apprendre à réaliser que les tuiles sont dangereuses et apprendre à me retenir. Pas juste me dire, c'est peut-être dangereux et m'en débarrasser quand même. Ouais, ça, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles au Mahjong. Ça demande vraiment une grande humilité. Là. Apprendre à ne pas pousser ta main, se dire, ne C'est pas ça, gagner. là. Apprendre également que être no-ten, souvent, ça fait moins mal que de donner un mangan à quelqu'un. Ah oui, ça je suis 100% d'accord avec toi. Puis je pense que tu sais, ça fait une grosse différence, surtout dans la stratégie. Là. C'est drôle Mhm. parce que à Montréal, j'ai l'impression qu'on a cette tendance-là à être très agressif. On n'a pas. Enfin, dans le club de Montréal, on n'est pas tant que ça à jouer défensif, là, souvent. On joue pas défensif, puis il Mhm. y a une partie qui vient, je pense, du fait qu'on joue vraiment entre amis pour le fun.
Mhm. Il y a pas comme, c'est le mot, mais de gain de plus. On joue Ouais. pas pour les mêmes raisons que dans un tournoi où est-ce que tu veux pousser, tu vas arriver au début. Dans un tournoi, tu diras pas, même si il y a un dealer Richie, ta main est encore 4 tuiles du Tempai. En tournoi, t'arrêtes, tu pousses pas. Quand tu joues juste pour le fun, Mhm. non, regarde, c'est pas grave, Ouais. je vais jouer quand même. Puis, c'est du mahjong, il y a une partie de chance. Des fois, en se disant, je vais quand même pousser ma main, ben ça fonctionne, puis tu l'as. Mais la Mhm. majorité du temps, tu donnes la tuile gagnante. Sauf que, justement, dans un contexte comme le club, où est-ce qu'on joue vraiment pour le fun, ben Mhm. souvent, c'est plus le fun de pousser sa main. Ben oui, absolument. Là. Puis moi, le nombre de fois que je me dis, tu sais, c'est juste pour le fun, là, où j'ai hâte d'aller me commander un autre café. Là. Puis là, pam, 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 je pousse ma main le plus possible. Puis ça Oui, donne ce ça, que ça donne, tu sais, là, mais ben c'est oui. le fun. Là. Alors que c'est ça, en tournoi, c'est pas la même mentalité. Mhm. Donc, c'est Non, sûr absolument. que faut apprendre à adapter sa façon de jouer. Ce qui, des fois, peut être compliqué parce que il faut apprendre à avoir du fun en Mhm. jouant défensif. Puis, c'est pas évident, je dirais. C'est pas toujours évident quand tu es habitué de juste pousser tes mains puis Mhm. d'essayer de faire la meilleure main possible tout le temps, peu importe si tu donnes la tuile gagnante à d'autres. Ouais. Et d'apprendre que non, c'est quand même le fun. Il y a un côté justement, le fun de quand la personne révèle et t'empaille à la fin et que tu le sais que tu avais 6 de ces tuiles gagnantes dans ta main. Ouais, ça feel good après. Tu te dis, ah Il ouais, y a ce j'ai fait côté-là des bons aussi choix, qu'il là. faut. Ouais. Fait qu'il y a moyen d'avoir du fun en jouant défensif, mais Mhm. c'est sûr que pour les gens qui veulent pas jouer en compétition, c'est pas aussi intéressant. C'est pas Il y a aussi pas high l'attrait est pas reward là, là, que puis je suis d'accord, là. ben c'est ça, c'est pas Mhm. aussi high reward que d'avoir un dealer qui a fait un double reach puis de quand même avoir ta full flush. Ouais, effectivement, là. Puis en quelque part, tu sais, pour en revenir à ce que tu disais, que ça peut être le fun de jouer défensif, là. Tu sais, des fois, je pense à ça, puis il y a des fois où est-ce que je fais quand que ma main est pas proche d'être une paille du tout, puis que tu sais, de toute façon, je poussais pour quelque chose qui valait pas tant de points. Tu sais, à ce moment-là, je fais juste jouer Total Défense. Là. Je me souviens plus du Mhm, mot exactement. Là. Mais tu sais, je fais acheter toutes les tuiles safe, les Genbutsu directement. mhm. Puis je me casse pas la tête. Là. Ça, c'est des mains un petit peu plus relax, entre guillemets. Là. Relax, mais je sais pas pour toi, moi ça m'arrive une fois de temps en temps de me ramasser avec je me ramasse avec une seule tuile qui est vraiment pas safe. Mhm. Plusieurs tuiles justement qui sont pas safe, où je me ramasse Tempai régulièrement avec des cheat parce que c'est le meilleur moyen d'avoir un cheat c'est de pas faire exprès. Ouais, c'est Et vrai. là, tu te ramasses Tempai et ta seule tuile à discarter, c'est une tuile dangereuse. Mhm. Non, mais Mais c'est de continuer quand tu fais ça, c'est à que pousser. tu joues pas défensif. Là. Il faut que tu brises une de tes peurs là, si tu veux vraiment être défensive. Oui, ben c'est ça, c'est d'apprendre des fois la Je balance comprends entre se ramasser l'attrait. accidentellement Tempai. Je comprends l'attrait d'arriver de Tenpai puis de vouloir garder le Tenpai parce que je veux pas. C'est quand même une situation qui peut te rapporter des points, mais Mhm. je pense pas qu'il faut courir après le Tenpai à tout prix non plus. Là. Non, mais c'est pas courir après, puis c'est vraiment d'apprendre des Mhm. fois que il faut briser son Tempai. Ça arrive, ça, Ah oui, ça c'est fait mal. chiant, ça Ouais, fait mal, c'est pas le fun, mais c'est un des fun du mahjong. c'est vrai. Là. Tu peux jamais savoir. Là. Si ça se trouve, tu brises ton Tenpai sur une tuile qui est safe à la fin, mais tu peux jamais vraiment savoir Je peux pas le avant d'être savoir, tout rendu. Là. comme Mhm. ça peut arriver des fois d'avoir une attente avec 5 tuiles différentes et c'est la personne qui attend sur une tuile unique, sur un Hellweight, donc la dernière tuile qui restait, Mhm.
et qu'il l'a avant toi. Ouais, quelqu'un jette ce West. Run! Voilà. Et il y en avait déjà deux de sorties. C'est une main Ouais. terrible. C'est un Richinomi. Mais voilà, Ouais. ça arrive. Ça fait Non, c'est ça, grogner. là. Mais c'est une des parties qui est le fun. Ouais. Puis tu prends une photo. Bon, c'est surtout, c'est dans on joue beaucoup en ligne. Donc, tu prends un screenshot, tu l'envoies dans le Mhm. channel pour te plaindre avec les autres. Et voilà. Ben ouais, puis tu laisses le sel couler, puis c'est beau, là. C'est ce Oh qu'il oui. faut. Ouais. J'aimerais apporter un autre point, là. Enfin, t'es reconnu un petit peu pour faire beaucoup de tumonomie. Est-ce que tu dirais que c'est cet aspect-là d'être défensif de ce côté-là, mais d'essayer de garder le tempère qui te fait faire beaucoup de tumonomie ou ça n'a même pas rapport, là? C'est pire que ça. C'est... Ça m'arrive dans... Des fois, c'est que ça vaut pas la peine de caler Beach. Des fois, Mhm, j'ai une bonne main. C'est pas nécessairement dans un petit monomi, mais ça m'arrive des fois d'avoir, euh, par exemple, une main qui a rien, aucun yaku, mais que j'ai des bonnes chances de piger une tuile qui me permettrait d'avoir un yaku. Que ce mhm, soit piger une Dora, piger, par exemple, j'ai un 7 et un 9, donc j'attends sur le 8. Ben, si je pige le 6, c'est sûr que ça me fait une meilleure attente. mhm, Et même des fois, quand il reste plus beaucoup de 8, ben, j'espère peut-être piger le 5 et attendre sur le 6 à la place. mhm. Ou j'ai une main qui, si par exemple, j'ai un 2 3, ben, j'espère peut-être avoir le 4 pour avoir un Tanyao. Donc, souvent, c'est ça. C'est que ce sont des mains qui seraient seulement un Ricci. Ouais. Rien d'autre. Peut-être une race si je suis chanceuse, mais qui ont vraiment rien d'autre dans la main. Dans les Ouais. moments de la partie où est-ce que, souvent en début ou même un peu en approche du milieu de partie, où est-ce que j'ai encore du temps justement pour espérer d'avoir une meilleure main. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que je la pige moi-même. Ce qui C'est arrive c'est aussi, un c'est que classique, là. j'ai une mauvaise habitude de pas toujours, même quand j'ai décidé cette main-là, j'allais faire un Ricci, des fois, j'attends juste un tour ou deux. Je pourrais pas dire pourquoi. J'ai cette tendance-là à vouloir attendre juste un peu. Des C'est fois, ça peut être aussi niaiseux que j'ai pas envie de... Ouais, j'ai fait que si je colle Chi, quelqu'un qui colle Chi sur ma tuile tout de suite, qui m'enlève mon Hippati. Ah ouais, ça c'est plate, ça. Fait que t'attends de pogner un sud, mais finalement tu pognes ta tuile gagnante. Ah, fuck that shit, ça. C'est à peu près C'est ça. J'attends molle. de pouvoir faire un Ricci sur une tuile qui pourra pas être appelée. Mhm, Ou juste parce que, voilà, je pense que chaque joueur de Mahjong finit par avoir euh, des quirks, des habitudes, des affaires qu'ils font qui sont pas vraiment explicables, autre que mhm. parce que. Puis c'est ça. Mes points, c'est Effectivement, là, que avec le temps, tu vas venir à pouvoir les expliquer peut-être, mais c'est c'est vrai que. vraiment juste que je trouve ça drôle d'attendre un tour ou deux. Ok, c'est correct. Et il y a peut-être une partie, c'est sûr que c'est ce qu'on appelle un confirmation bias, mais ça m'est Mhm. arrivé quand même souvent d'attendre un tour ou deux, de faire un Ricci puis d'avoir un Ipatitsumon. Ah, oui, je peux confirmer que c'est un biais de confirmation. C'est un moyen Oui, étonnant. mais en Ouais, même temps, je comprends que par ton expérience, ça t'est arrivé souvent, puis c'est correct, puis c'est cool, mais. ben, c'est ça, fait que je me dis, souvent, ben, ça fait pas de mal. Donc, Mhm. c'est un pourquoi pas. Il n'y a pas vraiment de raison, mais ce qui fait que des fois, ben, je pige ma tuile gagnante. Ouais. Selon la situation, ça m'est arrivé par contre de passer une sur mon ami, de discarter quelque chose, me relancer temporairement sur l'iten et Mhm. de justement revenir à Tempère quelque chose qui vaut la peine, qui vaut des points. Ok. Ah, ça c'est C'est fair un- aussi, là. Parce que c'est une autre chose, des fois, Mhm. quand, surtout la dernière main, si j'ai pas les points qui me permettent de monter d'un rang, si par exemple je suis deuxième, il m'aurait juste un Yaku de plus et je suis correcte pour avoir la première place, ben je vais l'attendre. Ouais, puis tu fais bien, là, je pense, hein. Ça m'arrive souvent, tu sais,
pas seulement à la dernière main, mais à l'occasion, je vais délayer un Richie ou je vais décider de simplement rester Dama. Ça peut être Mhm. pour plusieurs raisons, soit mon attente est de la boîte ou j'ai une main qui voit 7 points en général ou ça peut être un petit peu n'importe quoi ou j'ai déjà un autre Yaku qui me permet Mhm. d'être dans cette position-là. Puis à l'occasion, je fais caller Richie s'il y a comme certaines conditions qui sont remplies. Par exemple, si le monde commence à ouvrir beaucoup Mhm. autour de moi, je vais savoir qu'ils ont moins de tuiles safe, forcément. Fait que je vais me lancer pour faire un Richie. Autre chose, si quelqu'un fait un can, ça c'est sûr que Oui, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus tentant ça parce fait que plaisir. t'as plus Ça de rats. Mais non, ben c'est sûr qu'il y a il y a Mhm. plusieurs raisons là, d'attendre. Puis c'est sûr qu'il faut faire attention parce que des fois, ça peut laisser la chance à la troisième place de te voler ta deuxième place. Oui, mais je Mais pense que ça peut être drôle aussi de, juste, à l'inverse de caller reach, juste parce que ça met tellement de pression sur la table. Tu fais mettre du monde à genoux là, en mode genre, ah merde, il y a callé reach, c'est puis je suis loin, fait que je vais juste folder là. c'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs avec des tables, avec des pros japonais. Mhm, Quand il y a un Dichi, ils donnent pas la tuile gagnante. mhm, Je pense pas avoir déjà vu un japonais donner une tuile gagnante dans un Richi. À moins que lui-même soit déjà en Richi avant, mais là, mhm. c'est pas une Ouais, là, question de choix. c'est différent aussi, là. Ils vont Euh, peut-être pousser quand c'est pas 100% certain si t'es Tenpai, mhm, mais puis en tournoi, beaucoup, les gens, quand ils déclarent un Richi, les gens sont sur la défensive. mhm, Ça devient beaucoup plus difficile de gagner autrement qu'en pigeant toi-même ta tuile. Puis c'est une des raisons aussi des fois pour laquelle ben, je vais juste pas faire de Richi. mhm. Ouais, c'est correct, puis je comprends aussi, là. Je pense que, surtout à Montréal, le monde ne sont pas habitués de jouer contre des gens qui restent Dama, souvent, là. Puis, On le fait pas parce que c'est le fun de faire Richi. je sais, Je veux dire, je on joue sais, au Mahjong, c'est le c'est le Richi. fun de prendre ta tuile puis de la mettre à la renverse, pouf, encore en Richie, Ben oui, et puis en parce que, garochant ton 1000 points au milieu, là. oui, ben c'est ça. Je veux dire, on joue au Mahjong Richi, c'est sûr on va aimer faire Richi. Mais Exact. en tournoi, c'est pas toujours payant. C'est rarement Ouais, payant même, je dirais. ouais. Puis, c'est-tu des stratégies de rester. Enfin, ce dont tu me parles, ça a-tu été des stratégies que tu as utilisées à Rochester aussi, par exemple? Oui, j'ai essayé un peu plus à Rochester là, de faire attention à si j'ai pas besoin de faire un Litchi, Mhm. souvent je le fais pas. Ouais. Quand ça vaut pas la peine ou j'ai pas besoin, j'ai quand même que je sais pas trop décrire autrement que des bulles. Des moments où est-ce que je me dis j'en ai pas besoin, ça m'aide pas, ça va me nuire, mais Ouais. Litchi! Parce que j'ai envie de faire un Litchi. Ouais, ben des fois c'est chiant un petit peu là, parce que c'est juste parce que tu te dis ah ça va être drôle moi le faire là, puis Ben, ça il y peut a ça jouer ou contre toi là, puis ouais, ben il y a des fois aussi où est-ce que, je sais pas, t'as une bonne main, t'es fier de ta main, t'as envie de dire aux gens, mhm. hey, j'ai réussi à être Tenpai! Ouais, puis non c'est ça, faut être vigilant c'est sûr là, particulièrement en tournoi là, c'est pas quelque chose que tu Ben, vas te pour moi, dire en plus, tout le parce que temps. si les gens vont Mhm. le lire dans ton visage que t'es Tenpai, aussi même dire Richie. Ouais, pas forcément là. Je pense que il y a plusieurs skills que le monde développe, là, puis ils développent pas tous les mêmes skills en même temps, là, mais Mhm. je pense que si tu es capable de garder une bonne poker face, ils vont pas forcément savoir si tu es Enrichi ou si tu es Ishanten, Yanshanten à ce moment-là. Mhm. Je pense que il y a d'autres éléments qui vont
qui vont nous faire avoir un petit peu, là, mais ça j'y crois un peu moins, mettons. Là. Mais ce que je veux dire, c'est le fun. Et je pense que c'est un équilibre à travailler au fil des ans, au fil du temps de jouer. Ah, c'est ça. Équilibré entre bien jouer et faire ce qu'on trouve drôle, ce qu'on trouve amusant. Il y a moyen de combiner les deux, mais des fois, c'est de prendre l'option qui est un peu plus plate pour... Ouais. C'est sûr que l'option plus plate va en moyenne te rapporter des meilleurs résultats, mais mais quand t'es au club, tout ce que tu veux, c'est la finir, cette belle main-là, puis te rendre jusqu'au bout. Là. Puis c'est pour ça que je pense c'est correct aussi de le faire une fois de temps en temps, d'avoir des parties un peu plus casual. C'est le fun, c'est drôle, ça détend. Ah, c'est pas pour rien que un de mes gros fun dans les tournois, c'est les parties qui font pas de sens qu'on fait pendant la pause dîner ou avant de partir parce qu'après une journée complète à jouer au Mahjong, on n'a pas assez joué encore. Ouais, à Rochester, par exemple, il y avait eu le Two-Headed de Mahjong. Oui, ben, une partie qui commençait à 3, on était 6, donc on s'est mis en équipe de 2 pour faire une partie de excellent, là. C'était génial parce qu'on se parlait entre nous quand même, mais sans vouloir en dire trop parce que tu veux pas que tes adversaires sachent qu'est-ce que t'attends, mais c'est le genre de parties ridicules qui font que c'est amusant. Ouais. Et la partie que j'avais faite, j'ai toujours adoré du Yakuman Mahjong. Ouais. Yakuman Shibari, j'ai le goût d'essayer ça aussi. Là. Il me semble tu peux pas gagner si c'est pas un Yakuman. Cool. Et c'est surtout qu'on était fatigués, ça nous tentait pas de réfléchir. Donc, on jouait même pas chacun notre tour. Tu piges, tu discartes, tu piges, tu discartes. Ah, excusez, il fallait que je colle pun sur ça qui a été jeté il y a 3 tours. C'est pas grave, tu prends ton pun, puis ça finit là. C'est correct, ça. Et on avait commencé à 3 joueurs, donc avec on a enlevé les tuiles de caractère dont on n'avait pas besoin. Quand on a rajouté un 4e joueur, on n'a pas remis les tuiles. Ah, c'est bien ça. Mais... Ah, ça devait être beau, là. C'était ridiculement beau. Il va falloir qu'on le refasse. C'était un moyen parfait de se détendre à la fin d'un tournoi. Puis, je veux dire, on l'a fait à Rochester. Qu'est-ce qu'on faisait quand on arrivait à la chambre d'hôtel avec notre souper? On s'installe et on joue au Mahjong. Ben ouais, la veille avant le tournoi, on a joué au Mahjong. Ouais. Moi, je suis allé dans la piscine, mais vous autres, vous avez joué au Mahjong. Non, j'ai quand même joué au Mahjong. On est allé dans la piscine, après ça, on a joué au Mahjong. C'est vrai. Mais reste que c'est ça. Et même au tournoi, au WRC, la première journée qui est en fait la cérémonie d'ouverture, si on veut, on avait un petit party. Après, les gens ont sorti des tuiles, on joue au Mahjong avant de commencer le tournoi. Ben ouais. À tous les soirs, justement, il y avait du free play. Et même le dimanche, pendant qu'on regardait la finale sur des télés diffusées, on avait un peu en direct, pendant que les gens regardaient la finale, il y en avait des gens qui étaient encore en train de jouer au Mahjong. C'est pas pire, ça. C'est pas pire. On était dimanche, ça faisait depuis mercredi qu'on joue au Mahjong. Je pense que c'est 5 parties par jour. 4 ou 5 là, t'arrives le lundi. Il est où mon Mahjong? Pas vrai. J'ai dormi surtout le lundi à la maison parce que je suis revenue avec un vol de nuit que je commençais l'école le mardi. Ah ouais. Ben oui, c'est vrai, à Vegas, c'est pas trop pire. Un vol, ça dure 3 heures, là, Vegas-Montréal, à peu près. Là. Plus proche de 5. 5? Ah ouais, je pensais que c'était un petit peu plus long. Il y a quand même un 4 heures de décalage horaire. C'est surtout qu'on est arrivé à Montréal à 5 heures le matin. 2 heures. 3? 2. Ou 3, peut-être. Vancouver, c'est 4 heures. Vancouver, c'est 3 heures. 4. 3. Bref. On regardera tu iras checker sur Internet, tu vas voir que j'ai raison. Voilà.
Mais non, c'est ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Vienne. Là. Mais Mhm. en croisant les Vienne, doigts c'est pour que 6 ça heures. puisse. Oui, oui, c'est ça. En espérant que ça puisse se donner, là, parce que, oh my god, là, le style de coronavirus, là, j'ai hâte que ce soit fini. Là. J'y crois, là. Il va Mhm. y avoir des vaccins un jour. Un jour. Un jour. Euh, mais non, c'est ça. Je pense que ça va être pas mal excitant, le WRC 2021. Puis Mhm. j'ai hâte de voir là. Ma seule crainte, c'est que je sais pas si je vais pouvoir. Ok, là, je fais. Peut-être que je mets la charrue devant les bœufs, puis c'est pas une bonne chose, hein, mais j'ai peur de pas avoir de séance avec les pros parce que je vais être occupé à me battre en finale. Là. On verra là. Mais non, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, puis de toute façon, il y a quand même des pros qui viennent au free play Mhm. à la fin de la journée. Ah, ça va être cool. J'ai hâte de voir. Il y en a moins, surtout qui sont Mhm. sur le gros décalage horaire, eux. Ouais. Donc, faut qu'ils se remettent, faut qu'ils aillent dormir. Mais c'est. Mais Vienne, c'est pas super, c'est vraiment à mi-chemin. oui, Tu sais, c'est vrai qu'ils vont il être va y moins avoir sur 6 heures chaque part, là, ou c'est 8 vrai pour qu'ils vont eux être un autres. peu moins sur le décalage horaire Mhm. et dans leur sens, c'est plus facile. Ouais, c'est vrai. Fais juste te réveiller très tôt le matin, mais considérant que le premier groupe allait déjeuner à 7 heures le matin, c'est c'est- c'est bien de se réveiller tôt en fait. Ouais, ouais, c'est pas super. Là. Mais je vais voir rendu là. Là. Je me prévois comme un petit voyage dans l'Europe centrale en plus pendant ce temps-là. Là. Fait que, tu sais, aller voir Vienne, mais d'autres villes aux alentours aussi. Mhm. Ah, Peut-être. tant qu'à être sur place, puis c'est quelque chose que j'aurais aimé faire à Vegas. Mhm, J'ai pas visité du tout, je n'ai que joué au Mahjong parce que je suis arrivée juste une journée avant le tournoi. Je me mhm, suis, je suis arrivée, je me suis installée, je me suis remise un peu du décalage horaire ouais. et je repartais tout de suite à la fin. Et après des grosses journées, ça me tentait pas d'aller sortir, visiter, de revenir à minuit Mhm. quand je savais que je me réveillais à 7 heures le lendemain matin. T'as raté les casinos! Ben non, il y avait un casino dans l'hôtel. Ah, c'est bon. Fait que t'es allé jouer entre tes Non, parties, genre. Même pas. Oh non, my je god. n'ai pas dépensé un seul sou dans un casino. J'ai même pas été sur le strip. Ouais. J'ai, Aïe, j'ai aïe. rien fait T'as t'as rien fait à J'ai joué au Vegas. Mahjong. C'est ce que j'ai fait cette semaine-là, ces 5 jours-là. J'ai joué au Mahjong. C'est correct. Au moins, t'es allé à Vegas. Hein. Fait que c'est pas trop Oui, pire. mais je suis pas allée sur le strip. Et je dois admettre que les quelques souvenirs que j'ai achetés ont été achetés à l'aéroport avant de partir. Oh, révélation choc. Mais c'est Est-ce qu'il y avait correct. d'autres sujets que tu voulais aborder? Ouais. C'est. Je m'étais noté l'évolution du club au fil des années. Mhm. Depuis que tu es rentré, qu'est-ce que tu trouves qui a le plus changé au club ou qui Le nombre de personnes. Je me souviens, ma toute première rencontre de Mhm. club, on, on avait été 5 joueurs. Ouais. Et pendant longtemps, c'était ça. On avait une table. Mhm. Souvent, on était 5, 6 personnes. Ouais. J'ai déjà eu des rencontres à 4. Tranquillement, pas vite. On a commencé des fois, hey, on arrivait à être 8. Ouais. C'était beaucoup, là. C'était une victoire. Et il me semble que dans la dernière année, on est au moins 8, sinon 12. Ouais, non, c'est ça, là, ça dépend. C'est sûr, ça dépend des fois, Pas mal là. toujours. Ben, c'est sûr que ça arrive encore, là, des moments où est-ce que ça va pas pour Mhm. personne. On Ouais, ben, arrive, on a juste c'est une sûr, là. table. Mais c'est pas arrivé souvent dans la dernière année. Parce qu'en tout cas, Mhm. les fois que j'ai pu être là, qu'on ait moins de 2 tables. Ouais, puis je pense qu'en quelque part, il y a comme un engouement qui s'est recréé pour le Richie comme tel à Montréal. Puis on a réussi à Ben, soutenir ça jusqu'à un certain point. Là. Puis je pense que oui, c'est pas pire. puis t'aides beaucoup avec ça, justement, avec les cours pour débutants. Ça Yes. nous apporte des gens mais je pense que c'est pas juste parce que Mhm.
on a quelques nouveaux qui font tes cours, puis après ça, qui viennent rejoindre le club. Ouais, Mais je pense aussi que juste en ayant ça, les gens qui savaient jouer ont pu nous trouver. ouais, parce que Et ça permet de faire du bruit un petit peu autour de ça, puis juste d'avoir ben, une c'est ça. exposition plus forte, Notre ça, compte qui a augmenté aussi, il y a des gens qui nous ont trouvés de là. c'est ça. Ben, on avait, au dernier Autocuton, je pense qu'on avait 4 tables toujours remplies ou presque, là, fait que Mhm, ça, c'était pas pire, là. Euh, puis, tu sais, en même temps, il y a plein de, il y a plein de trucs à gauche, à droite qui se passent qui sont intéressants, là. Quand j'ai fait, au début mars, là, j'avais fait un événement à la récréation. Puis, on mhm. a eu 5 tables au total. Ouais, Fait que, ben c'est ça, tu les sais, ça gens veulent continue. essayer. Mhm, Et je pense aussi que c'est ça, les gens qu'on a présentement dans le club, on en a beaucoup qui aiment ça, qui reviennent, qui partent pas. mhm. C'est sûr Ouais. qu'on a eu quelques départs pour bon, des déménagements, des choses comme ça, ou des gens qui ont juste arrêté de venir. Mhm. Mais je pense qu'on a une bonne base. Ouais. Puis, C'est on ça, a un une bon belle noyau, là. ambiance. Mhm. On a une belle ambiance, donc je pense que ça aide, ça motive les gens à rester. Euh, Ouais. on accueille bien aussi les gens qui sont un peu plus débutants. Ouais. Ben, C'est sûr, après, au club, comme aux rencontres de club comme tel, ça dépend, là. Je pense que le niveau des rencontres de club est quand même plus un peu élevé, là. élevé, mais euh, souvent, justement, quand on a deux, Mhm. trois tables, ben, on peut faire une table où est-ce que les gens savent jouer avec un débutant, lui laisse plus de temps pour réfléchir, aide. Mhm. Fait qu'on a quand même un beau sentiment d'entraide, je trouve. Ouais. Ah, puis, Donc, c'est ça, je suis content, hein. Ça, le club a quand même fait du chemin, là. mhm, Puis, tu sais, c'est sûr que ça fait longtemps que le club existe comme tel, là, mais depuis que c'est drôle, j'en parlais hier avec Patrick. Là, tu sais, quand mhm. Walter est parti, ça a comme implosé un petit peu là aussi. Ouais, Là. puis moi, je suis arrivée l'été, je pense qu'il est parti au début de l'été, je suis arrivée cette année-là. J'ai commencé à rejoindre le club quelques Mhm. semaines après qu'il soit parti. J'en ai entendu parler beaucoup, beaucoup. Je Mhm. l'ai jamais rencontré, je pense. Moi, puis les noms, puis les visages, mais je pense que je l'ai jamais rencontré. OK. Ben moi, c'est sûr que je l'ai jamais rencontré parce que tu sais, je suis quand même arrivé après toi, là, c'est sûr. Mhm. Mais tu sais, des fois, je me dis que j'aurais aimé ça peut-être le rencontrer un jour, jouer avec lui, mais j'ai pas l'impression qu'il va revenir. C'est dommage, mais c'est Ben, la c'est vie. Là. ça. Des fois, il y a des gens qui partent. C'est sûr que c'est ça. Il y a eu un moment dans le club où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en même temps. Mhm. Mais je suis contente que justement, on a eu des gens qui aient rejoint, qui soient Mhm. restés. Euh, Puis que justement, on a pu reconstruire tranquillement, pas vite, Ouais. Non, c'est continuer. ça. Moi, je Puis disais un jour, il va falloir qu'on se loue un local pour pouvoir y aller à tous les une semaine sur deux parce qu'on n'aura plus de place dans les cafés. ben c'est sûr, là. Je pense que ça, c'est rendu là, ça va être un heureux problème. Là. Puis tu sais, Mhm. je pense que ce que Lorenzo avait fait l'été dernier avec le Renro, c'était déjà un bon Ouais, départ pour ça. Là. À ce c'est moment-là, un on bon n'avait pas, projet. C'est c'est ça, on dommage que n'avait ça n'ait pas pas encore, fonctionné. c'est ça, on n'avait pas encore la capacité, je pense, de faire marcher ça régulièrement. Mhm. Mais je pense que tu sais, déjà d'avoir ça, c'est une base on peut s'en servir pour bâtir par-dessus, puis voir un petit peu Mhm. où est-ce que ça pourrait nous mener à l'avenir. Puis tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas exactement rendu là encore, mais ça s'en vient. Non, Puis tu sais, comme la je t'avais prochaine dit étape, avec. je dirais, en fait, pour nous, plus que d'augmenter le club de Montréal, qui je pense Mhm. augmente quand même de manière c'est lente, mais steady. Ouais. Notre prochaine étape, c'est d'avoir une présence un peu plus dans les tournois, là. Ouais, On ben, a tu déjà un sais. petit groupe, mais la Mhm. scène canadienne de Mahjong Richie est pas très Ouais, développée encore. ben non, effectivement. Puis je pense que, tu sais, au moins, on prend des initiatives pour que ça s'améliore. Là. Je pense que au prochain tournoi de Montréal, je sais pas si ça va être cet automne. Possiblement que non.
On à verra. cause. Non, on verra. On n'est pas rendu là, on verra rendu là. Mais tu sais, au prochain tournoi de Montréal, c'est sûr que ce serait le fun d'avoir quand même une meilleure représentation de gens de Montréal puis de Québécois comme tel. Au nombre de participants qu'on avait de Montréal, on était 4 sur 16 au dernier tournoi. Là. Ouais, ben, Il y avait la énormément de première année, il y a staff eu aussi, plus. mais Les premières années, il y a eu un peu mhm, plus de gens, mais je dirais que quand le niveau a augmenté, on a perdu des gens du club parce qu'on mhm. n'a pas un club qui est très compétitif. Ouais, c'est dommage un petit peu là, parce que tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont un très très bon potentiel, qui sont de super bons joueurs aussi. Euh, Mhm. mais non, effectivement, Mais il reste que les tournois, c'est pas pour tout le monde. C'est mhm. stressant, c'est fatigant, mais c'est tellement le fun. Maudit que c'est le fun. Ah. C'est le Mais, fun! mais tu sais, globalement, ce que j'ai hâte de voir aussi, la rumeur veut que Toronto vont avoir un tournoi bientôt, là, comme tel. Là. Fait que je sais pas si 2020, ça risque de tomber à l'eau un petit peu, mais Oui, ben à moins de faire un 2021, tournoi en c'est sûr ligne, pas mais mal. Là. c'est jouer en Mhm. ligne puis jouer avec des gens, c'est pas la même chose. Ça me Ah non, manque de pas toucher pantoute. les Là. tuiles, Je pense que d'être devant les joueurs. ça nous manque tous. Hein. Attends, Oui, on est j'ai pas tous en mal manque de. et ça peut se voir très bien avec le nombre de parties que, bon, on est tous à la maison à pas faire grand-chose. Ou Ouais, on est tous beaucoup plus à la maison qu'avant, donc il y a beaucoup plus de parties qui se font en ligne. ouais. Mais je pense qu'il y a aussi juste le fait qu'on est en manque de jouer avec des joueurs et jouer en ligne, ça répond pas autant, donc on veut jouer plus. Non, c'est certain. Là. Puis j'avoue que je regarde mes tuiles puis que ça me tente de les Je regarde sortir les. aussi. Ah, wait, j'ai pas encore de tuiles. Mais Oh. si tu veux, tu peux en acheter avec Monsieur Mahjong. Ah oui, Monsieur Mahjong vend des tuiles? Peut-être pas là. Ouais. J'en Oh, ouais. reparle. C'est bon, on se tient au courant. D'ailleurs, pour tout le monde à la maison, si vous voulez un set de tuiles, si vous désirez en louer un, je suis votre homme, Monsieur Mahjong. Vous pouvez me contacter à monsieur.mahjong@gmail.com. Euh, Product donc, placement. Wow. oui, c'est ça qu'il faut. Euh, non, c'est ça, pour en revenir à ça. Ouais, je pense qu'on on peut être content de ce qu'on a fait comme croissance surtout dans les quelques dernières années, là, parce que Mhm. ça a vraiment été le jour et la nuit par rapport à quand que je suis arrivé. Là. Je me souviens quand que je commençais tout juste à venir au club, là, c'était en 2016, fait que ça fait 4 ans déjà. Là. Puis, Mhm. oui, effectivement, on avait quand même, on réussissait à avoir 2 tables de temps en temps. Je sais que c'était plus une table que 2 tables, bien souvent, là, mais Ben, c'est c'est. ça, je me souviens Mhm. une fois justement où est-ce qu'on était sept, donc on avait fait une table à trois Ouais, parce que ben, on voulait jouer. ouais. Non, c'est sûr, là. Mais ouais, non, je suis content qu'à cette heure, on est capable quand même d'avoir 2 tables, 8 personnes assez Mhm. régulièrement, là. Parfois, on arrive, on est 9 ou 10, fait que c'est pas trop pire, là. On peut faire une table à 5, une table à 4, puis Oui, ben, ou deux partir tables, là-dessus on a déjà fait là, deux tables à cinq. aussi, Et là. je me souviens justement déjà d'avoir été 12, donc trois tables. Ouais, C'est le c'est fun. vrai. Puis, tu sais, ça, 3 tables, on a réussi à atteindre ça, tu sais, non seulement aux rencontres de club, mais aux séances de découverte du Mahjong aussi. Là. Donc, Mhm. je pense que, tu sais, d'une part comme de l'autre, la croissance est vraiment intéressante. Puis, c'est encourageant pour la suite des choses. Oui, ben, c'est ce que j'ai remarqué même aux quelques séances de débutants auxquelles j'ai pu participer, Mhm. qu'on a quand même des gens qui reviennent, Ouais, qui veulent ben, c'est continuer sûr, à là. apprendre. Et je trouve ça le fun, plutôt que Mhm. dans les conventions où est-ce qu'on a la personne qui vient une journée et qui ne reviendra pas nécessairement. Ouais, C'est le fun de voir que ce sont a des gens qui veulent apprendre. Je sais qu'on a eu quelques personnes aussi qui ont déjà joué il y a très très longtemps, qui voulaient réapprendre. Des gens c'est qui ça. connaissent une autre version du Mahjong, Ouais, puis qui voulaient apprendre celle-ci. je pense que c'est intéressant qu'on, tu sais, que maintenant, enfin,
plus qu'avant, je dirais. On a une meilleure capacité de rétention jusqu'à un certain point. On est capable Mhm. tu sais, ce monde-là, il arrive, il nous trouve peut-être des fois un peu par hasard, puis ils sont genre, ah, c'est cool, je veux jouer au Mahjong, puis je veux me joindre à vous, puis tu sais, le monde continue de revenir semaine après semaine, puis je pense que Ben, c'est ça. Euh, c'est cool aussi, là. ben, c'est ça qui est le fun. C'est aussi Mhm, que avec des classes que pour les débutants, il n'y a pas le côté, des fois, je dirais, veux pas, intimidant du club. mhm. Quand tu es Ouais. tout seul qui ne sait pas vraiment jouer ou qui doit prendre ton temps pour réfléchir, tu te sens Mhm, mal parce que même si tout le monde à table te dit c'est correct, il n'y a pas de problème, quand mhm. les gens prennent pas plus que 2 ou 3 secondes par tour pour réfléchir, pendant leur tour pour Ouais. réfléchir avant de jouer, parce Ah, ça qu'ils fait ont une grosse réfléchi pendant le différence, là. tour de tout le monde, et que toi, ben, tu as besoin de 10, 15, 20 secondes à chaque fois, c'est sûr que ça. Ouais, Ah, surtout au début, c'est intimidant. c'est le plus compliqué, je dirais, là. Tu sais, genre, il y en a beaucoup des nouveaux que je vois, c'est sûr, avec les séances de découverte du Mahjong, là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui, au début, ils ont pas incorporé ce rythme-là, là. Fait que, tu sais, je trouve ça important de prendre le temps, de les amener à comprendre concept après concept aussi, là. Mhm, Puis, c'est le fun, ça m'a fait expérimenter beaucoup avec mon approche du Mahjong pour des nouveaux, là. Mon approche à mhm, quel concept je leur montre en premier, puis après ça, dans quel ordre qu'on va. Puis tu sais, souvent, ce qu'on disait au monde, c'est tu fais euh, tu peux faire Punchikan pour gagner ses runs ou Tumo. Fait que tu sais, on est montré dans ce ordre Punchikan, Run Tumo. Mais moi, mhm, j'ai trouvé que quelque chose qui était plus intéressant pour moi, je monte Tumo en premier. Parce que mhm, Tumo, c'est une manière de gagner que enfin, pas tout le temps, là, mais tu as plus droit de faire que Run parce que t'as pas le Furitan mhm. qui Non, puis s'applique. j'aime bien ta technique aussi de commencer avec, Mhm. avec une seule suite, avec C'est donc ça. moins de tuiles, c'est moins intimidant. On commence tranquillement et on évolue. Je veux pas si on a développé une Mhm. bonne technique pour montrer aux gens pour pas leur faire peur. Ouais, Parce que quand tu connais pas le jeu, il y a beaucoup de règles, c'est compliqué. Ça c'est prend des ça. années à maîtriser, à atteindre un excellent niveau. On apprend toujours. Ouais, puis Même aujourd'hui, on apprend toujours. Donc, c'est le fun d'avoir des nouveaux. Ça va être encore plus le fun si on peut faire si on peut éventuellement continuer le projet de table pour les intermédiaires. ouais, c'est ça, Ça, parce j'ai que vraiment hâte parce ça c'était drôle parce que le cours pour intermédiaire, je voulais faire ça en juin, là. Fait que ça s'en venait, entre guillemets. on va trouver une solution. ça, ça va. On va se reprendre quand la pandémie va passer, là. Puis je vais garder le centre culturel japonais au courant par rapport à ça. Mhm, Fait que fait à noter pour ceux qui regardent le centre culturel japonais, il y a des cours de Mahjong qui se donnent des fois. Gardez l'œil ouvert, c'est sûr que là, c'est pas le moment, mais bientôt, ça va redevenir. on Euh, y croit. oui, Pas j'y beaucoup. crois. J'y crois plus que Sanzo. Ça c'est tout un niveau, là. C'est tout un niveau. C'est ça. Puis toi, comment comment tu trouverais ça? Ben, qu'est-ce que tu penses du fait que j'ai l'impression que le club est moins. Je sais qu'on en avait parlé en privé, mais que le club Mhm. est comme moins Moins en présent en ligne. ligne que Euh, d'autres clubs, peut-être, hein. ben, c'est c'est un côté que le club, on a toujours pu se rencontrer hors ligne. Mhm. On a toujours pu avoir ce fun-là de se voir, de jouer ensemble. Ouais, Donc, jouer en ligne, c'est moins intéressant. c'est C'est ça, là, veux pas, ça a pas la c'est même moins portée. intéressant, ça n'a pas la même dynamique que Mhm. surtout quand on fait juste s'écrire, des fois on n'est pas toujours en vocal non plus. Ouais. Donc, c'est pas le même intérêt, c'est pas la même ambiance. Il y a des gens qui Mhm. aiment juste pas jouer en ligne parce que tu as beaucoup moins d'informations sur. Tu ne vois pas les gens, tu les entends pas, tu les regardes pas. Mhm. Donc, et c'est pas la même satisfaction que de toucher les tuiles,
Non, Il y a- c'est sûr, là. Donc, c'est pas. Je pense pas qu'on a un club qui soit très, très porté sur le en ligne. Et je veux dire, même moi, euh, quand j'ai commencé, oui, j'étais toujours en ligne. Ce qui a fait que quand j'ai pu commencer à jouer avec des gens, j'ai Mhm, beaucoup plus délaissé en ligne. Je joue encore une fois de temps en temps, mais pas mhm. sérieusement. Surtout quand je manquais une pratique. Si je Ouais, manquais une rencontre du club, là, j'allais jouer un peu en ligne. Mais c'est ça, donc ouais. Moi, j'ai recommencé beaucoup avec Reach Out ouais, c'est parce sûr que que et c'est j'ai quelque joué beaucoup chose. plus même avec Reach Out qu'en me proposant aux gens du club parce qu'on a une plus grande diversité de gens avec qui jouer. Mhm. J'aime beaucoup justement le fait que ce soit assez compétitif, qu'on ait des gens de super bon niveau et de pas toujours jouer contre les mêmes personnes. Ben, c'est sûr que ça rajoute un défi Ouais. supplémentaire parce que tu peux pas te dire ah, ça c'est correct, c'est parce que c'est Loïc, là, j'ai pas à m'inquiéter. Ou au Non, mais contraire, et au et ça c'est dangereux parce que je joue contre Loïc. c'est ça. Donc, Là. Moi j'aime assez ça, tu sais, justement, sur Reach Out. C'est Luke Morgan là, qui mhm. s'occupe de Reach Out. Il m'a donné le surnom avec beaucoup d'affection de Babadook, qui est un petit peu une créature d'un film d'horreur là, comme tel. Là. Parce que je viens faire peur aux enfants la nuit en leur montrant des tuiles de Mahjong, puis en disant m'a faire run. Ah! Puis... Oui, c'est ça. L'ambiance sur Reach Out est vraiment géniale pour Mhm, justement les gens qui veulent jouer un peu plus sérieux, un peu plus compétitif. C'est sûr que c'est le fun, de temps en temps, d'avoir la petite partie tranquille, mais c'est ça. Je pense qu'on a un club qui, en général, on n'a pas beaucoup de personnes dans le club qui mhm, vont passer une bonne partie de la journée sur des réseaux sociaux ou à vouloir mhm. jouer en ligne avec des gens. On a encore nos rencontres, mais c'est sûr que on a moins de gens parce qu'on en a qui aiment juste pas jouer en ligne. Ouais, non, puis Et- c'est correct. Là. Je pense que, tu sais, en quelque part, on est très attaché à l'aspect physique des tuiles, puis à l'aspect Ben oui, physique du parce mahjong, que là. Puis aux l'aspect rencontres aussi. social aussi. Ouais, vraiment, là. Il y a quelque chose de social. Le nombre de Mhm. parties de Mahjong où est-ce qu'on est en train de parler de nos projets de fin de semaine ou qu'on a parlé de ce qu'on a fait la semaine Ah, passée ou du absolument, là. travail et que à se demander comment ça a été cette semaine, Ron, parce qu'on est en train de jouer en même temps. Ouais. J'ai manqué des calls parce que j'ai manqué des appels justement parce que j'étais en train d'écouter quelqu'un raconter qu'il a trouvé la nouvelle recette de tarte aux pommes de sa mère. Ah, c'est bon, ça. Ouais, Donc, moi, je reste toujours un petit peu compétitif, même dans ces settings-là. Fait que, tu sais, ça va arriver que je parle de plein d'affaires, puis, tu sais, je garde quand même un œil averti sur la oui, table on un garde peu, un quoi, là. œil. Mais c'est un peu le côté casual aussi, des fois. C'est que souvent, c'est parce que c'est juste que l'autre personne a pigé Mhm. trop vite. Tu aurais les cas où est-ce qu'on peut dire, c'est fun, avec une demi-seconde de délai, la personne repose la tuile, c'est pas un problème. Mais des fois, c'est juste que non, ma conversation est plus importante, j'appellerai le deuxième. Le Ouais. deuxième n'est pas sorti, tant pis, je me débrouillerai autrement. Non, mais c'est correct. Mais c'est drôle, ça me rappelle, tu sais, il y a des fois quand que je suis en rencontre de découverte, séance de découverte, que Mhm. je vais faire un petit peu ce genre de gimmick-là. Là. Tu sais, mettons que je vais expliquer un concept, là, tu sais, un nouveau est pas trop sûr, est-ce que je jette ci, est-ce que je jette ça, là. Puis, j'ai dit, écoute, il faut que tu jettes quelque chose de toute façon. Fait que, tu sais, aussi bien le jeter rapidement, puis voilà, ça va être fait. Fait que là, il dit, tu sais, là, il jette sa tuile. Puis là, j'ai dit, OK, c'est beau, tu sais, t'as jeté ta tuile, tout est beau, il y a 3 autres exemplaires sur le jeu. Puis voilà, c'est fait, le jeu peut continuer, ça va être à ton voisin comme tel. Run! Fait que, tu C'est sais, méchant, ça. je sais, je suis désolé d'être méchant. J'espère que tu vas Non, non, t'es sûr, c'est tu vas pas me méchant, pardonner. mais c'est le classique. Le nombre Ouais. de fois que ça m'est arrivé avec toi quand on vit. À l'époque où est-ce qu'on n'avait pas encore tu as fait perfectionner la technique, où est-ce que tu venais d'expliquer aux gens qu'une main complète, c'est quatre ensembles de 3 tuiles et une paire. Mhm. Et où est-ce que systématiquement, je fais un 7 paires. Ouais. Ça a été.
un des trucs les plus importants que j'ai trouvé, tu sais, depuis pas trop longtemps, j'ai commencé à donner une certaine série de yaku simples, entre guillemets, Mhm, euh, pour que pour que des nouveaux puissent apprendre plus facilement. mhm. Puis cette paire en fait partie de ces 7 yaku-là, là, parce que je trouve ça important qu'ils sachent Sache que que ça cette paire, existe, ça existe. mais en même temps, il y a un danger avec cette paire, c'est que c'est rarement une excellente idée d'essayer très fort de faire un set pair. C'est beaucoup Ouais, plus je suis souvent d'accord. un accident. C'est Ouais, purement ben un accident. des fois, tu vas te ramasser avec 5 paires, puis tu vas dire, ah, je peux pusher ça pour un 7 paires. Fait que là, t'attends, tu laisses passer un pun, t'attends, tu laisses passer un autre pun. T'arrives à la fin, dernier tour, ah, ok, enfin je suis tempête, tu jettes l'autre, ah, non. Puis là, Ben, tu perds des même points, là. sans le run, des fois, c'est ça. C'est que c'est pas une Excuse-moi. main que tu peux appeler du tout. C'est une main qui va toujours Mhm, avoir une attente unique. Donc, euh, et surtout rendu à 5 paires, reste qu'il y a deux mhm. seules tuiles que tu peux accepter dans ta main pour être Tempai. Il y a deux exemples. Oui, Ben, il peut y avoir techniquement, plusieurs exemples, mais il y a ouais, deux sortes de tuiles. trois sortes de tuiles parce que tu vas avoir 3 tuiles flottantes. Puis peu importe laquelle des 3 que tu piges, tu vas en jeter une autre des 2 puis tu vas attendre Mais sur la non, troisième. c'est ça, c'est trois. Mais oui, je suis d'accord. Reste qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, donc c'est tentant des fois de faire du toy-toy. Mhm. Ouais. Mais voilà. Tu feras attention au temps également. Ouais, ben je sais pas trop. J'ai pas trop suivi le temps, là. Je me suis dit que ça allait durer le temps que ça allait durer, là. Ouh, ça fait déjà un petit bout qu'on jase. Fait que c'est ça, je pense que Est-ce qu'il ça y avait fait d'autres points pas sur ta mal. liste? Non, ça ressemble pas mal à ça. Il n'y a pas trop d'autres points dont je voulais parler. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter en dehors de ça, là? Pas vraiment. Euh, Non, pas. À part que pour ceux qui veulent faire des tournois malgré le confinement, il y a Reach Out. On a un tournoi à toutes les 2 semaines à date. Ouais, puis il y a un tournoi qui s'en vient des 6 et 7 Juin. juin. Fait que c'est dans 2 semaines, genre? Oui. 3 semaines? 2 semaines et demie. Ben, on est le 10. Oui, 2 semaines et demie. Donc, Donc, ça va c'est être un tournoi majeur qui va en ligne, en plus, mhm. qui va être super cool. Fait que ratez pas ça. Je vais Même veiller les à mettre. tournois aux 2 semaines, c'est des Mhm, tournois les lundis soirs. Et ce qui est ce qui est le fun, c'est pas des longs tournois. C'est des mhm. tournois où est-ce que la première place avance au deuxième round et c'est tout. C'est 3 games max, c'est tout. On n'a Puis pas c'est encore le réussi à fun. avoir assez de joueurs pour faire 4 games. Je pense pas qu'on va arriver un jour, mais Est-ce que c'est un défi? c'est un défi. C'est Oh. totalement un défi, mais c'est le fun, puis c'est une belle communauté, puis c'est des petits tournois, Mhm. c'est drôle. Euh, Ouais, ça vaut toujours la peine, là. Richard, c'est vraiment une belle communauté aussi, là. Ça mhm. rassemble un petit peu tous les clubs de Mahjong ben, qui ont une présence en ligne en Amérique du Nord, mais ils ont commencé à avoir des clubs en Amérique du... dehors en plus, là. Ça avait commencé Amérique du même. Nord élargie, là. Ça a commencé ben, ça n'a même pas commencé à Amérique du Nord. Ça a commencé Ça a à commencé dans notre région, là. notre région qui peut. Donc, des gens Mhm. où est-ce qu'on peut aller conduire, où est-ce qu'on pourrait se rendre facilement en voiture d'un club à l'autre. Le club de New York, Montréal, Toronto, Rochester. Donc, un peu cette région-là. Mhm. On est rendu avec plusieurs autres endroits aux États-Unis. On est rendu avec des gens en Russie, en Corée du Sud. On a des Japonais, on a des Australiens, on a des Européens. On a vraiment des gens qui jouent 24 heures sur 24 presque. Ouais. On est tous sur du décalage horaire. Ah, puis Et... il y en a qui jouent à 4 heures du matin, puis moi je suis là, je joue Oui, à 6 ben, heures du soir, puis je suis comme, comment tu fais, dude? oui, Mais il y a c'est des gens beau, là. qui vont se coucher à 4 heures le matin. Il y en a d'autres qui se sont réveillés à 8 heures le matin, qui sont déjà en train de commencer à jouer au Mahjong. Mhm. C'est c'est surtout Mais que c'est plein ça de vaut gens la qui peine, puis c'est le veulent fun. jouer contre des gens différents. Ça Ouais. apprend plein de styles. T'as toujours des surprises parce que même, bon, on a des habitués, on a des gens qu'on commence à connaître,
Ouais, mais pas aussi bien. c'est sûr. Mais au moins, Donc, venez au tournoi avec nous. Ça va être le fun. ouais, ça vaut la peine, puis c'est bien cool. Alright, fait que c'est un wrap pour moi. Fait que un gros merci, Anne, d'avoir été là ce soir. Ça a été Ça fait cool plaisir. de pouvoir te jaser. Puis c'est ça, je voudrais aussi faire un petit shout-out à mon ami PO de ma Ligue Simulée qui m'a donné le goût de me lancer à faire des podcasts aussi, là. Donc, merci à toi pour l'idée, Oui. PO. Puis à bientôt pour un autre épisode de Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. D'ici là, bon Mahjong tout le monde! Bye.